Alors mon parcours, il est un peu long. J'ai commencé en tant qu'aide-soignant parce que je voulais devenir infirmier et c'était compliqué parce que les concours infirmiers c'est toujours un peu complexe encore à l'époque, plus maintenant, de postuler. J'ai fait infirmier pendant quelques années en maison de retraite et en EHPAD principalement. Et après j'ai présenté les concours infirmiers où j'ai eu la chance d'avoir des stages très très variés, notamment auprès de Médecins du Monde, de l'hôpital Vignatier, qui est un hôpital psychiatrique sur Lyon. Et derrière, cette expérience-là m'a dirigé tout naturellement sur ces thèmes-là, sur le thème de la précarité, de la psychiatrie, ce qui m'a été aussi un peu de la santé mentale, l'accompagnement aussi des personnes un peu sur la prévention, sur de choses. Et mon premier poste du coup en tant qu'infirmier, ça a été travailler dans un service d'accès aux soins de santé pour personnes précaires au sein de l'hôpital Saint-Joseph à Lyon, où j'ai travaillé 2 ans, donc 1 an avant le Covid et pendant le Covid. Et on a été là un petit peu pour servir de relais auprès des associations aussi, parce qu'il n'y avait plus de distribution alimentaire, plus d'eau potable, ce genre de choses. Et donc du coup, j'ai démissionné de ce poste-là, où je me suis dirigé un petit peu vers la psy ou peut-être aussi assistant au travail. C'est 2 aspects qui m'intéressaient beaucoup. Ça m'a amené du coup à travailler pour Orange en santé au travail pour faire un remplacement plusieurs mois. Et après, j'ai fait la connaissance de PMSM à peu près au hasard en regardant sur Indeed, et depuis le 7 décembre 2021, je suis du coup infirmier PMSM dans une grande entreprise de tertiaire qui sur le site de Lyon a près de presque 1800 personnes. Et du coup, mes missions elles sont assez multiples. Je gère notamment tout ce qui est relation avec la médecine du travail, tout ce qui est relation avec RH, manager, avec tout ce qui est les syndicats, tout ce qui est relation avec tout ce qui est ICRP, C2SCT, choses comme ça, pour organiser un petit peu les protocoles, les documents uniques, sur 2 choses. Mettre en place des actions de prévention aussi sur site, notamment sur le cancer, sur les accidentologies par rapport au parcours pour aller sur le site ou aller chez les clients, donc tout ce qui est accident de la route, déplacement en mobilité douce, où on fait régulièrement des actions aussi. Ça va être aussi, je participe notamment avec une association d'entreprises de quartier à mettre en place au moins 1 fois par an, et on aimerait faire 2 fois par an, une collecte du don du sang avec le FS. Le dernier gros aspect que je fais, c'est tout ce qui est aussi bobologie, accidentologie, où j'aide des accompagnées personnes à trouver des fois des médecins traitants, à trouver des psychologues, ça arrive aussi. Derrière, ça peut déboucher sur une étude de poste où j'ai été formé chez Orange, et donc du coup c'est reconnu par le médecin du travail et par le médecin du travail, où je fournis un document derrière, et puis derrière le médecin prend en compte du coup ce que je fais et ce que je préconise pour préconiser de son côté une adaptation de poste de travail. Donc ça peut être fauteuil avec tétière, souris verticale, sur les choses. Alors il n'y a pas du tout les mêmes problématiques, et en même temps il y a les mêmes problématiques. Parce que les personnes qui sont en grande précarité, ils sont souvent éloignés du soin, ils sont en rupture thérapeutique, mais ils sont aussi en grande souffrance mentale, ils ont souvent des problèmes de dos, ils ont des problèmes des canaux carpiens. Ce qu'on peut retrouver aussi dans une grande entreprise de tertiaire, auprès d'un cadre, auprès d'un RH, auprès d'un manager, on peut trouver la souffrance mentale, on peut trouver des problèmes musculo-squelettiques. Donc l'expérience qui est acquise d'un côté peut être réutilisée d'une autre façon. Et apprendre à parler à des personnes qui ne connaissent pas forcément le métier, qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la prévention, des fois avec la barrière de la langue que l'on a aussi dans la précarité, on peut le retrouver aussi dans le tertiaire sous différents aspects. En fait, à part si je fais un grand écart ou que je passe de la précarité et que je vais passer après derrière en service de réa traumatique ou cardiaque, alors que là c'est sûr que je ne vais pas parler de troubles musculo-squelettiques et de voilà. C'est quelque chose où on va chercher l'humain, on va questionner comment il se sent, comment il se positionne, qu'est-ce qu'il a besoin. Et donc même si le public c'est pas le même, les objectifs ils peuvent se regrouper d'une certaine manière. C'est assez possible. Pour vous donner un exemple, dans ma formation, donc j'ai fait ma formation auprès de la Croix-Rouge française à Lyon, la moyenne d'âge était 37 ans. Moi, j'en avais 27 à l'époque. Et les 2 plus âgés avaient respectivement 55 ans et 56 ans. Elles étaient toutes les 2 aides-soignantes et elles voulaient devenir infirmières pour avoir l'impression d'avoir pu faire ce qu'elles voulaient faire, qu'elles n'avaient pas pu faire jusqu'à présent. Et un aide-soignant, si il est financé par l'institut où il travaille, donc par l'hôpital, la maison de retraite, il peut se faire financer par eux, avoir du coup une formation tout en ayant un maintien de salaire.
ils doivent 3 années ou 4 années de suite à l'EHPAD ou à l'hôpital derrière. Mais c'est des choses qui se font. Et après, on peut s'autofinancer, c'est ce que j'ai fait grâce à Pôle emploi, où j'avais cumulé suffisamment de droits au chômage pour aller sur les 3 ans. Mais j'aurais pu aussi travailler à côté, c'est tout à fait possible. Ce qui est vrai qu'avec les stages, des fois ça peut être compliqué, mais sur les personnes, les parties non-stage ou les parties où on ne fait pas de stage, on peut très bien aussi avoir un petit boulot d'appoint derrière pour compléter si on a besoin aussi derrière.